messieurs, nous sommes donc en direct. Vous êtes nombreux à être là, à nous suivre. Vous qui aimez l'histoire, vous qui aimez notre pays, dont nous partageons en commun, comme les biens communs. J'ai le réel plaisir aujourd'hui de recevoir un homme qui très souvent il choisit les silences, mais il parle bien parce que dans l'histoire médiatique, il a toujours été présent. RLTV, Télé 50, il est présent dans des grands forums, dans des grands débats. Voilà pourquoi l'intérêt était énorme de l'inviter dans ces grands plateaux, dans cette grande chaîne et dans cette grande émission Vraie Version. Comme nous le disons, continuez à vous abonner sur notre chaîne Didier Kanyinda officiel. Didier Kanyinda officiel. Et là, nous continuons nos débats là-bas. Et puis notre compte TikTok, c'est écrit Didier Samuel Kanyinda. Voilà. Il s'appelle donc Innocent Kadiata. Il est cadre de l'UDPS et analyste politique, comme je viens de le dire. Monsieur Innocent Kadiata, bonsoir. Bonsoir, monsieur Didier Kanyinda. C'est pour la première fois où vous venez nous chez voir. vous, effectivement. Et puis, Vraie Version, cette émission où nous sommes dans les enquêtes, les vérités, les grands débats. Quelle est votre impression? Oui, je vous ai toujours suivi. Vous présentez les choses correctement, surtout c'est qui me plaît en vous, le caractère de la neutralité, le centrisme que vous exprimez dans votre façon de présenter la profession journalistique au regard des partenaires d'opinion publique. Je vous encourage. Merci. Alors, aujourd'hui, avant de parler de tout ça, nous fêtons ou nous célébrons la disparition de ces grands hommes musées. Vous remarquerez que plusieurs messes sont organisées. Laurent Désiré Kabila, c'est lui qu'on appelle les révolutionnaires. Est-ce que dans votre approche, il est réellement révolutionnaire ou vous pensez différemment? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces grands hommes, musée Laurent Désiré Kabila? Oui, musée Laurent Désiré Kabila, c'est parmi des figures emblématiques de ces pays. Ça, nous devons nous le dire. Historiquement, il avait trouvé M. Mobutu à la morgue. Il nous a aidé à mener M. Mobutu au cimetière. La dictature, le contexte est dictatorial. Et nous lui reconnaissons juste cette étape de la lutte, à ce qui nous concerne, nous, de l'UDPS. Puisque vous savez, Kanyinda, l'entrée des musées avec l'AFDEL, comme forme et procédure de la lutte, musée était protégé par les dispositions ici de la conférence nationale souveraine, parce que dans son temps nous crions sur le retour à la légalité dont M. Mobutu avait bafoué ses acquis qui présentaient l'avenir, la destinée de notre pays dans un contexte tout à fait démocratique. Nous, de l'UDPS, dans son temps, nous avions milité pour instaurer un état de droit, instaurer un état totalement démocratique. Et c'est ce que l'UDPS avait milité. Nous avions eu deux axes très importants de notre lutte, l'éveil des consciences. Et en plus, nous avions émis aussi défendre l'état de droit. Donc, à l'axe central de cette réflexion idéologique de l'UDPS était plus le principe de la légalité, l'orthodoxie de gestion dans les affaires d'État. Alors tout ceci a été obstrué par la dictature dans son temps. Alors dès lors que Mouzé venait, les acquis de la CNS l'ont protégé puisque on prenait dans son temps le retour à la légalité et cette protection juridique était due aux dispositions de l'article 37. Donc vous diriez à l'époque de l'acte portant disposition constitutionnelle relative à la période de transition. Et tout individu ou groupe d'individus qui prendrait le pouvoir par la force, le peuple avait un devoir sacré de combattre ses pouvoirs par tous ses moyens. Donc dans son temps, comme le peuple congolais était debout, fatigué de la dictature mobusienne, donc Mouzé était le bienvenu. Alors, quand il est entré, il a voulu cavalier sa politique seul. Il a mis l'UDPS de côté quand il est entré.
Bon, mettre de côté, c'est trop dire. Il a voulu refondre la République. Il n'a pas voulu en tenir compte des acquis de la CNS. Okay. Or, nous étions constants dans la vision de la conférence nationale souveraine. Et lui, il a organisé une constituante originelle de sa manière. Oui. Et avec une politique, bien sûr, d'exclusion. Okay. L'UDPS ne voulait pas y participer. Oui. Non plus, l'UDPS ne pouvait pas l'obstruer parce qu'il était l'un des Congolais. Ça, c'est la première chose. Et oui. Surtout, ils ont utilisé les armes. Exactement. Dans la méthode de lutte de l'UDPS, oui. Il n'y a jamais eu les armes. On ne pouvait pas entacher notre procédure, notre méthode de lutte par rapport aux armes. L'UDPS est un parti non armé. Oui, même pas non armé. Nous sommes un parti qui a milité par la lutte de la non-violence. Ok. Voilà. Dans son temps, ça, il faut comprendre, on ne pouvait pas mélanger les choses. Et sur l'angle aussi des formes politiques, nous sommes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Très bien. Et les leaderships tshisekédistes et les leaders de 13 parlementaires, ouais. Ils ont axé notre méthode de la lutte par l'éveil des consciences, d'abord ramener le peuple congolais à comprendre le bien fondé de la culture démocratique. Très bien. Oui. Très bien. À vous entendre parler, oui. Vous aviez accompagné Mouzé, mais à un moment donné, vous vous êtes dit que ce qui se passe, ce n'est pas notre lutte. Nous ne l'avons jamais accompagné. Vous ne l'avez jamais accompagné. Mais il est congolais parmi d'autres. Oui. Parce que vous avez parlé de l'article 64. Non, on dit que les dispositions, voilà, ça, ce sont des dispositions constitutionnelles de la transition. Il y avait un acte de transition, voilà. Un acte transitionnel de la transition qui avait été approuvé par la conférence nationale souveraine. Puisque dans son temps, les objectifs étaient que toute la classe politique s'érige vers les acquis de la CNS. Okay. Puisque à la CNS, ce n'était pas seul l'UDPS, c'était le peuple congolais qui se sont réunis dans cet forum. Exactement. Pour parler de l'histoire. Oui, parler de l'histoire de notre pays, critiquer la gestion et puis en proposer pour les perspectives à venir. Il n'y avait pas seulement la commission constitutionnelle à la CNS, il y avait la commission politique, il y avait la commission des biens mal acquis, il y avait la commission assassinat, il y avait plusieurs commissions qui ont touché les couches sociales et gestion publique de la République démocratique du Congo. Voilà, il était question que nous puissions refonder la Troisième République sur des bases totalement lié à la culture démocratique. C'était ça l'UDPS. Alors, si tu vas parler aujourd'hui de l'UDPS face à Mouzé, nous avions mobilisé Mouzé, nous lui avons dit que tu es arrivé. Comme tu es arrivé, nous allons nous retrouver tous, la classe politique. Voilà. Nous allons revoir comment est-ce que nous pouvons établir un consensus inclusif qui sera basé sur les bases juridiques ici de la conférence nationale souveraine. Et lui, vous comprenez? Lui, il a préféré, Mouzé a préféré organiser une constituante avec sa propre classe politique. Nous nous sommes réticés. Il y a eu une réticence de l'UDPS puisque la voie pour l'obtention d'abord du pouvoir était incompatible à la vision de l'UDPS, quelle que soit la méthodologie sur laquelle lui a utilisé, étant un Congolais parmi plusieurs Congolais. Et deuxième élément aussi, nous lui avons constaté autour de lui qu'il y avait des Rwandais. Oui, les Rwandais, c'est parmi les éléments très importants. Justement. Nous avions fait voir à Mouzé. Nous en souffrons jusqu'aujourd'hui. Nous en souffrons jusqu'aujourd'hui, puisque la vérité est têtue, la vérité continue toujours à se démarquer. Il a utilisé les Rwandais comme étant un moyen de sa propre politique, qui n'avait rien à voir avec l'UDPS. Et l'UDPS, par l'entremise de notre leader, Étienne Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire, quand il a été voir Mouzé, il lui a dit « Merci beaucoup, ces personnes t'ont accompagné, paye-le qu'ils rentrent chez eux, nous restons entre Congolais. » Mais c'est là que les problèmes commencent. Il fallait les payer comment ? Combien? C'était sur base de quoi? Et puis, on dit que ce qui vous a dérangé le plus, c'est le fait, vous, UDPS, Mouzé, à renvoyer Tshisekedi pour aller faire les champs. Effectivement, puisque Tshisekedi ne pouvait pas tolérer la présence des étrangers dans la gestion d'État.
Okay. Vous comprenez? Oui. Puisqu'il y a ce qu'on appelle les fonctions de souveraineté. Voilà. Il y a une certaine dimension de la gestion d'État qu'on ne peut pas impliquer un étranger. Okay. Eu égard à tous ces éléments, Étienne Tshisekedi lui a dit, s'il y a à le payer, payez-le, puisque ces personnes qui viennent avec la guerre, ils ne viennent pas gratuitement. Oui. Ils achètent les armes, ils vous donnent le moyen de l'achat des armes. Or, si nous analysons, nous faisons l'autopsie politique, dans son temps, il n'y avait pas de la résistance de l'armée de la phase, force armée zaïroise, dans son temps, puisque dans toutes c'est-à-dire les forces armées zaïroises, puisqu'ils étaient en fonction dans son temps, ils avaient l'obligation de défendre la souveraineté de notre pays au regard du régime qui prenait dans son temps. Très bien. Alors, sur base de tous ces tableaux que vous faites, est-ce que vous reconnaissez Mouzé comme un héros ou il ne l'est pas? Parce que là, vous êtes en train de peindre un tableau un peu plus sombre. C'est quelqu'un qui nous a amené le Rwandais. Aujourd'hui, quand vous regardez le président de la République, il parle du Rwanda, que c'est les pays qui nous agressent. Ce n'est pas quelqu'un qui a accepté la démocratie, tout ça. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que Mouzé, Laurent Désiré Kabila, était-il un héros national? Non, Mouzé il est héros dans le contexte tel que nous ne pouvons pas rejeter, et tout ce qui était de lui n'était pas mauvais, puisqu'il a aussi exprimé le nationalisme, puisque le Rwanda ne l'ont pas accompagné jusqu'au bout, preuve qu'il a été assassiné. Justement. Puisque peut-être le Rwanda a été utilisé comme étant le moyen de sa propre politique mal calculée, mais l'objectif était qu'il ramène au peuple congolais le bon sens de la gestion d'État, puisque c'était une ambition, puisque Mouzé, effectivement, il a exprimé le sens élevé du nationalisme. Quand vous voyez ces discours, c'est le même combat que Félix s'est fait aujourd'hui, puisque Félix, lui... Il est dans les traces de Mouzé. Il est dans les traces de Mouzé sur un point très fondamental. Et Félix est diplomate. Mouzé n'a pas mis la diplomatie. Mouzé a mis la révolution au moment où il était en début d'organiser son pouvoir. Il n'avait pas tous les moyens de son organisation. Il fallait qu'il mette l'accent sur la diplomatie. Il a fallu mettre aussi la diplomatie. Pourquoi? Parce que la communauté internationale dans son temps, le Rwanda avait déjà pollué la communication diplomatique en faveur de la RDC. On ne pouvait pas les comprendre. Quand tu remarques Mouzé avec Félix, Félix a pris le temps de faire comprendre à la communauté internationale la guerre qui se trouve en RDC. Il a su prouver que c'est les Rwandais qui nous agressent. Félix n'a pas martelé plus sur la solution des armes. Non, il est allé par voie diplomatique. D'abord, il fallait faire comprendre à la communauté internationale pour faire voir l'agression du Rwanda. Bien que cette solution diplomatique a échoué. Non, elle n'a pas échoué. Il faut avoir la force pour bien parler. Laisse-moi, nous allons arriver sur ça, parce que j'ai vu, tu as retenu parmi les thématiques. On va y arriver. Il y a des avancées très significatives et très remarquables. Bravo à Félix Tshisekedi. Très bien. Vous comprenez? Et donc, c'est un héros vivant. Tshisekedi, c'est un héros vivant. Puisque ça fait 18 ans, il y avait une ambiguïté sur la thématique conflictuelle de l'Est. On voyait que seulement les Mamadou Ndala tombé, les Mboudjamabe tombé, on ne savait pas qui les éliminait. Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, à l'Est, vous n'attendez pas des officiers mourir. On sait qu'ils sont au front, mais on sait que c'était toujours, les assassinats se faisaient au camp congolais. Et qui orchestrait ça? C'est par rapport à la politique de l'infiltration de l'ennemi dans toutes les institutions sécuritaires au haut niveau, qui n'ont pas permis à ce que les vaillants combattants nationalistes des Congolais qui ont l'énergie de combattre contre l'ennemi puissent atteindre les résultats de libérer notre pays. À chaque fois qu'ils avançaient, cette infiltration jouait son rôle de les assassiner et de les éliminer. Très bien, vous êtes entré dans le CG où nous allons en parler, justement. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est vrai que depuis un moment, nous avions remarqué que l'UDPS, depuis qu'elle est au pouvoir, n'a pas organisé beaucoup plus de manifestations pour Mouzé. Est-ce que c'était une bonne voie, cette révolution? Quand est-ce que la population qui nous suit, quand est-ce que le peuple qui nous suit doit retenir où est-ce que Mouzé a fauté? Et comment vous pensez arranger ces erreurs? Deuxièmement, est-ce que c'est lui qui l'a remplacé, Kabila,
a su corriger ces erreurs-là ou a su s'améliorer pour que lui reste en vie et pérennise la démocratie jusqu'à l'alternance? Non, écoutez, la commémoration de cette journée des musées, nous l'observons une journée chômée et payée sur tout l'étendue de la République. Il a été retenu par l'ordonnance loi signée par un chef de l'État dans ces pays. Ouais. Les hommes passent, les institutions restent. Nous sommes liés à ces principes sacro-saints du droit. Donc, musée, nous les commémorons. C'est parmi les figures emblématiques. Vous l'avons dit. Sur ça, hein? Pas de fleurs, non, pas de présence physique, non, pas de messe pour vous. Non, c'est un souhait. Nous sommes en train de traverser un moment dont le chef de l'État, le gouvernement, toutes les institutions de l'État sont concentrées par la situation de l'Est. Vous comprenez? Mais nous l'observons. Il est notre frère. Nous le reconnaissons. Nous ne pouvons pas juger quelqu'un qui est déjà mort. Nous disons tout simplement qu'il avait utilisé le Rwanda comme le moyen de sa politique. Ça pouvait être un bon calcul ou un mauvais calcul, c'était sa méthode stratégique qu'il avait utilisée. Mais plus tard, Musée s'est ressaisi. Il a compris que le Rwanda n'avait pas le droit de s'impliquer dans la gestion du pays. Vous comprenez? Et par après, nous avions évolué. Vous allez voir, Musée, il avait plus besoin du Congo que besoin du Rwanda. Il était très clair. Il a démontré vis-à-vis de la communauté internationale qu'il était agressé. Le Congo était agressé. Il a crié haut et fort sur l'agression du Rwanda et de l'Ouganda. Il a dit que la guerre sera longue et populaire. Oui, c'était une conviction révolutionnaire. Ne jamais trahir les Congos. Oui, ce sont des mots-clés très fondamentaux qui ont axé son idéologie, sa pensée. Vous n'êtes pas sans oublier Kalengake et Kanyindake. Nous sommes dans le pluralisme politique. L'UDPS a toujours prôné sur le pluralisme politique. Nous n'avons pas voulu avoir un pluralisme politique, multipartisme à 2 partis, à 3 partis. La vision tshisekidiste souhaitait plus une démocratie traditionnelle, d'une libération d'un peuple qui cadre avec sa façon de vivre dans sa société. Vous comprenez? Donc tout le monde doit être libre de concevoir ses moyens idéologiques s'il sera en mesure de défendre ce Congo. Donc nous sommes dans le pluralisme politique. Musée avait sa méthodologie politique, il avait un système politique qu'il prônait, un système idéologique qu'il prônait. Oui, vous avez un autre, bien évidemment, parce qu'on dit que Musée a arrêté des voleurs. Il a arrêté les voleurs qu'il a trouvés du MPR. Mais vous n'arrêtez aucun voleur. Non. Vous favorisez les détournements dans ce régime. Non. Quand on vole, on dit que non, c'est un père de famille. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Musée assassiné. Des voleurs, bien sûr. Quand on trouve que les responsabilités pénales sont établies, il arrivait à assassiner. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été poursuivi par la communauté internationale. C'était parmi des brèches sur lesquelles ça a été utilisé par l'ennemi du Congo pour arriver à les déstabiliser. Nous, ici, nous avons développé le sens élevé de la tolérance, puisque dans la philosophie politique tshisekidiste, la question n'est pas d'assassiner. La question n'est pas d'écarter l'homme et le mettre à l'abri des cimetières. Nous, la gestion tshisekidiste, la pensée tshisekidiste, c'est de transformer l'homme congolais. Vous allez vous rappeler... Vous avez déjà transformé l'homme congolais? Attendez, nous sommes en train d'évoluer. Nous allons vous démontrer sur noir sur blanc que nous sommes en voie de transformer. Notre problème est que nous ne sommes pas les ennemis de nos propres frères. Très bien. Vous comprenez? Je voulais citer quelque chose. Il a dit à la conférence nationale le terme changement de mentalité. Si vous allez le remarquer, M. Didier Kanyinda, jusqu'à preuve du contraire, le terme expliqué par Étienne Tshisekedi Mulumba à la conférence nationale souveraine, nous continuons à nous rattraper. Ça, c'est la première chose. Nous avions hérité un Congo profondément détruit. Et Félix Tshisekedi développe aujourd'hui l'esprit de la tolérance, mais asseoir plus la procédure judiciaire, laisser les institutions, les appareils judiciaires jouer leur rôle. C'est qu'il milite actuellement dans la culture de la tolérance politique de Félix Tshisekedi. Vous allez comprendre qu'on est en train de vouloir rendre nos appareils judiciaires très efficace. Très bien. Et pour qu'il atteigne dans les jours à venir la capacité de bien vouloir juger et de faire une justice distributive à tous. Vous comprenez? Donc c'est un processus
Okay. Donc vous allez comprendre que c'est différemment de la méthode que la plupart ont utilisée. Ils ont préféré assassiner. Même s'il y a la peine de mort, il faut justifier cette peine de mort. Okay. Il faut que réellement que ce soit la peine de mort. Vous comprenez? Justifier. Il ne faut pas tuer pour tuer. Okay. Puisqu'il y a d'autres choses, bien sûr, il y a des manquements dans une société. Aujourd'hui, il a fait les services nationaux comme étant une boîte de récupération, de rééducation, de réintégration des personnes prétendues être perdues de la société, le retourner, les rendre utiles dans la société. C'est une méthode d'une culture démocratique très importante. Très bien. Vous comprenez? Très bien. Comprenez, hein, c'est un analyste patenté et vous m'écrivez même de partout. Nous aimons vraiment votre analyse. Madame Déborah qui écrit depuis quelque part. Les autres qui appellent, essayez d'écrire. On va voir comment est-ce que nous allons lire parce que nous sommes bien évidemment en direct. Alors, vis-à-vis de ces combats-là, en quelques secondes, hein, je vais vous donner, qu'est-ce que nous pouvons retenir des valeurs que les Congolais doivent garder? Est-ce qu'il faut mettre de côté? Est-ce que nous devons retenir des valeurs? J'ai posé cette question, je la repose, parce qu'aujourd'hui, ce qui tourmente cette population, c'est la corruption, c'est toutes ces antivaleurs-là que Mouzé n'aimait pas. Il chicotait même. On dit aujourd'hui que Félix, qui est de votre parti politique, qui est le président de la République, bien sûr, il n'a pas de parti, mais qui vient de l'UDPS, on dit qu'il ne chicote pas. Quelles sont les valeurs que vous pouvez énumérer, que nous pouvons garder des Mouzé? Des Mouzé, le nationalisme. Sa résistance vis-à-vis de l'impérialisme. Il a crié haut et fort. C'est une complémentarité des sens élevés de la lutte qui a cadré avec la vision de Lumumba et voire même la vision d'Étienne Tshisekedi, puisque quand nous parlons d'un état de droit, avec le sens élevé de la compréhension sur la philosophie, Tshisekedi, nous dirons quoi? Tshisekedi a même fustigé le comportement impérialiste sur le Congo. Preuve en est que vous verrez, avec sa méthode de sensibilisation au niveau des Saint-Sites, il était monté sur le perchoir des Saint-Sites lorsqu'on a donné à l'opposition politique la parole à Étienne Tshisekedi. Il avait dit, c'est un pouvoir que vous distribuez puisque vous avez tué des millions de Congolais. Vous comprenez? Tshisekedi avait exprimé ça. Il a dit, si vous étiez réellement des Congolais, on devrait retourner au Forum national qui était la conférence nationale souveraine. Donc pour l'UDPS, il fallait retourner à la CNS, puisque s'il faut militer réellement, d'une façon, avoir une lutte authentique pour la préservation de la souveraineté et la préservation de notre légitimité, l'hospitalité, le droit de l'hospitalité a offert par la communauté internationale en tenant compte des procédures diplomatiques. Il a fallu nécessairement retourner à la conférence nationale souveraine. Et respecter les textes. Et Mouzé aussi, en se rattrapant, il a fait montre à la communauté internationale de l'agression. Il a démontré que le Rwanda n'avait pas le pouvoir d'agresser. Quelque chose, on lui a présenté certaines documentations. Il faisait voir, il a dit que quand bien même j'avais signé cette histoire, moi je n'ai pas été chef de l'État. Il n'avait pas qualité d'État pour arriver à engager la République. Mais du moins, sa résistance. Et c'est cette résistance qui l'a ramené jusqu'à céder de sa vie en pleine gestion d'État. Nous lui reconnaissons ça. Il a été parmi les personnes qui a conçu de bonnes idées pour valoriser le développement de notre pays suivant sa propre méthodologie et incompatible bien sûr avec l'UDPS. Très bien. Incompatible avec l'UDPS, comme vous le dites. Alors, une question profonde que je dois vous poser, hein, c'est de faire l'analyse de la guerre de l'Est. Parce que d'autres disent que c'est Mouzé qui nous a laissé cette guerre de l'Est. S'il aurait écouté, ça c'est le dire des gens qui nous contactent, on dit que si Mouzé aurait écouté Étienne Tshisekedi en répondant à cet appel de donner la facture, aujourd'hui, il n'y aurait pas cette infiltration, aujourd'hui, il n'y aurait pas cette guerre. Est-ce que nous pouvons savoir votre analyse de l'UDPS sur la guerre de l'Est? Comment vous faites cette analyse? Et qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Là, c'est le passé, s'il faudrait suivre ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Le président de la République, après 100 jours de sa gestion d'État, il a réuni le peuple congolais au stade des martyrs. Il a compris le mal que son frère Mobutu avait fait, le mal
les erreurs commises par son frère Mouzé Laurent Désiré Kabila, Oui. voire même Joseph Kabila. Il a préféré léguer le Congo à Dieu. Ok. Vous comprenez? Et il avait demandé, ça veut dire quoi, au nom de toutes ces personnes, Oui. il avait demandé pardon à Dieu. C'est ça que le Oui. peuple attend? Non, laisse-moi chiter. Allez-y, Laisse-moi chiter. allez-y. Je suis dans l'expression, puisque nous n'allons pas rétuer Mouzé Ouais. à cause de ses erreurs. Il est congolais. Il est lui, déjà parti, ça, Lui, c'est Mouzé, bien. est congolais. C'est fiable Ok. qu'il est congolais. C'est fiable qu'il est congolais. Mouzé Laurent Désiré Kabila est congolais. Son père est Mouloubakat. Oui. Sa mère est Rounde. Ok. Vous comprenez? Mouzé Mais a des souches congolais. mais pourquoi vous, l'UDPS, vous dites que son fils n'est pas congolais alors que lui, il est congolais? Je ne suis pas dans le débat de son fils. Ok. Moi, je suis dans le débat de Mouzé comme congolais. Très bien. Vous comprenez? Les conflits entre Son frères. fils est congolais aussi. Écoutez, les incompréhensions entre frères peuvent se régler que par la voie du pardon et la voie de la tolérance. Ok. Mouzé, tout ce qu'il a fait n'était pas mauvais. Ok. C'est pourquoi je t'ai dit qu'il a développé une méthode de prise de pouvoir suivant ses propres appréhensions. Lesquelles, son appréhension, il a utilisé les Rwandais Oui. comme étant son moyen de sa politique. Le Très moyen bien. de sa politique. Oui. Vous comprenez? Or, C'était une erreur? nous sommes dans une philosophie politique. Oui. Tout ce qu'on réfléchit sur le plan philosophique, le syllogisme peut être vrai Oui. ou peut être fausse. Ok. Ce sont des éléments constituants du caractère stratégique en termes politiques. Ok. Vous comprenez? Nous lui concédons la voie de la rationalité sur laquelle il devrait mettre un stratagème pour arriver à défendre le Congo comme il le souhaitait. Oui. Donc ce ne sont pas ces erreurs-là qui enlèvent le caractère nationaliste. Ok. La stratégie, c'est un moyen qui te sort à un autre tremplin pour t'amener à un résultat voulu. Oui. Vous comprenez? Mais Mouzé Laurent Désiré Kabila, il a fait mis ses propres stratégies. Nous sommes dans un pluralisme politique. Très bien. Mais au-dedans de lui, il a milité aussi pour l'orthodoxie Ok. de gestion. Mouzé Laurent Désiré Kabila, il voulait la fiabilité dans le contexte de réénumérer le Congolais. Oui. Il a voulu que ce qui revient aux Congolais soit géré par les Congolais. C'était une très bonne impulsion. Très Ça bien. cadre dans la même lutte de chaque jour que nous luttons pour se libérer contre l'impérialisme, Oui. contre les multinationaux qui envahissent. Parce bien. qu'il y avait d'autres choses très sérieuses, très importantes Oui. qu'il avait préservées pour le Congo, lesquelles il a succombé Il est donc parti pour les Congo. Il est parti Effectivement, parce qu'il pensait Mouzé que était chef les de l'État, Congolais quel que devaient- soit son caractère exceptionnel de la gestion d'État, quel que soit le système politique qu'il avait, mais la conclusion présageait une personnalité nationaliste Ok. qui avait les soucis du Congo. Très C'est bien. tout ce qui nous intéresse, nous autres. Très bien. Oui, ok. Alors, parlons de la guerre de l'Est. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'analyse ferait que c'est Mouzé qui nous a emmené cette guerre-là? Oui. Parce que vous l'aviez dit, qu'il est venu avec les Rwandais jusqu'au point de nommer un Rwandais à la tête de notre armée. Effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'infiltration dont vous parlez, dont nous en sommes victimes, proviendrait Oui. de ces actes-là? Tout à Alors, fait. qu'est-ce qu'il faut faire Qui sont considérés pour y remédier et finir non, cette qui guerre? sont considérés parmi les erreurs commises, mais qui a commencé sa réparation le plus vite possible. Ok. Parce Ah, que vous réparez il déjà. s'était- Non, d'abord avec lui-même, il s'était ressaisi vite pour ouvrir le processus de se débarrasser de tous ces personnages-là. Oui. Chose a été faite au vu de tous. C'est-à-dire, c'était une repentance politique matérielle Ok. qu'il avait posée en acte. Ok. Et avec ces actes, ça lui a dédouané d'office d'une emprise des erreurs Ok. que nous appelons aujourd'hui. Puisque l'ennemi persiste, nous n'allons pas croiser les bras puisque Mouzé n'est plus là. Ok. Alors l'UDPS, par son accession au pouvoir par voie, comment dirais-je, par voie d'alternance pacifique, Oui. aujourd'hui l'UDPS est dans la gestion publique. Très bien. Et nous n'allons pas croiser les bras, nous avons le devoir de défendre notre pays. C'est là où je félicite le président de la République. Oui. Il a pris le bâton de pèlerin, il est au front sur toutes les solutions diplomatiques, politiques et militaires. Très bien. Il a commencé par d'abord démanteler tous les réseaux d'infiltration Ok. de l'ennemi dans le système sécuritaire, Ok. dans le système de la défense de notre Oui. pays. Ça lui a pris beaucoup de temps. Justement. Deuxième chose, aujourd'hui, il a tracé les caractères et la morphologie politique de l'ennemi du De- Congo qui est le Rwanda. Le Rwanda. Sur le plan diplomatique,
Félix Tshisekedi a sensibilisé la communauté internationale pour leur démontrer que le Congo est victime de l'agression, avec un moyen tout à fait expérimenté sur le plan diplomatique. Félix Tshisekedi est meilleur dans la diplomatie et que chacun de nous l'ignore. Et au Flèche Retour, vous êtes sans ignorer que on lui retourne une menace de crise économique, les embargos et tout consort. Malgré ça, le fils Maman Marthe tient toujours vers devant pour trouver des solutions. Et ça commence à tirer au clair. Ça présage des solutions. Oui, puisque notre défense, notre forces armées est en train de monter en puissance. À quand ça fin Non. Ça, vous nous dites monter en puissance. Qui rassure, mais on veut la fin de cette guerre-là. Ce qui rassure, d'abord, ce qui rassure est que Dieu est avec nous. Dieu est avec Félix. En plus de ça, Félix résiste. Laisse-moi, Kanyinda. Oui, mais je vous relance. Oui, laisse-moi parler. Je dis ceci. Félix est en train de poser des actes à impact visible dans le contexte de vouloir rétablir la paix. Sauf que l'attaque et l'infiltration de l'ennemi, suivant ses objectifs qui étaient de balkaniser le Congo, était tellement très profonde, il est en train de démanteler. Ça, c'est la première chose. Bien, je voulais aussi te dire ceci. Le Rwanda nous a fait la guerre avec notre propre argent. Ah bon? Oui, je vais t'expliquer. Le Rwanda a utilisé illicitement les minéraux congolais. Vous êtes sans ignorer, il a fait même des accords, des protocoles d'accord à l'extérieur, soit disant que c'est lui qui peut fournir les minéraux dont il est en train d'exploiter illicitement. Le président de la République avec le gouvernement, ils ont bloqué cette hémorragie-là. Vous êtes sans ignorer maintenant que l'ennemi prend les lieux minéralisés à l'est de la RDC par la force. Mais ce qui importe plus, c'est de connaître l'ennemi qui est en train de prendre les minéraux par la force. Et nous sommes en train de mettre les mécanismes, nous sommes en train de respecter les processus diplomatiques sur la facilitation de cette crise à l'Est avec l'Angola. Mais en même temps, vous êtes tous intellectuels, sachant bien que c'est en train de nous donner des résultats tout à fait positifs. Aujourd'hui, le Rwanda avec son Kagame, ils sont en train de tergiverser. Ils ne sont plus capables de réajuster leur stratégie vis-à-vis de la RDC. Très bien. Donc, très bien. Mais la question que je vous pose, vous êtes de l'UDPS, vous êtes cadre de l'UDPS. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous faites pour finir la guerre? Lorsque vous nous dites que vous avez organisé un culte, est-ce que ça, c'est vraiment... Non, là j'ai parlé, le culte dont j'avais parlé, c'est en rapport avec la question que tu as posée sur Mouzé. Justement, au regard de ses erreurs, soit posée. Nous disons là, Félix n'est pas venu au pouvoir pour tuer ou rétuer les personnes qui sont déjà mortes. Il a reconnu tous ses frères, il a reconnu les personnes précédemment au devant de lui qui ont dirigé ce pays, qui ont eu des actes certains positifs sur lesquels Félix n'a pas ignoré. Mais en plus de ça, Félix est celui qui a une vision pour donner du tonus à un Congo nouveau, conformément aux axes fondamentaux du projet de société de l'UDPS et aux actes ici idéologiques de l'UDPS. L'UDPS a ses grandes étapes. Il a milité d'abord pour l'éveil des consciences. La racine du mal zaïroise était Mobutu. On a compris que Mobutu physiquement pouvait partir. On allait vivre le Mobutisme sans Mobutu. Etienne Tshisekedi Ouamouluma parlait de la fête des chauves. Et c'était pour démanteler des opportunistes et des hypocrites qui s'intégraient dans la lutte pour obstruer à l'avancement de cette lutte. Et nous avions évolué, c'était le système. Maintenant, on a compris que le peuple a compris, sous le bien fondé de la lutte de l'UDPS, il a fallu maintenant y rester l'axe extérieur sur la diplomatie. Vous comprenez? Avec la diplomatie, Etienne Tshisekedi Ouamoulumba a fait encore une sensibilisation. Et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans ce qu'on appelle l'état de droit, qui nous a, cette lutte-là qui nous amène à la gestion. Nous sommes entrés dans ce système-là. Il y a eu certaines imperfections. Nous, pour la première fois, nous n'avons pas eu une majorité parlementaire. Et le chef a été seul, il a négocié, il a mis des consensus pour ramener notre classe politique dans sa vision, surtout avec l'arme de sa tolérance. C'était une possibilité de changer l'homme politique congolais pour les réintégrer dans une éventualité nouveau vision politique, ce qui est de l'UDPS. Et nous sommes en train d'évoluer. Actuellement, nous sommes en train de vouloir asseoir les dernières élections. Vous avez vu cette rapidité organisationnelle et technique de Kadima. Ça
ça donnait organisation le goût. et technique de Kadima. Oui, Kadima est expert. Kadima est expert. Tout le monde a les démontré. Ce n'est pas Mulunda. Ce n'est pas Mulunda qui avait donné des résultats fallacieux. Ce n'est pas contre qui ça. Ce n'est pas paix à son âme, Malou Malou. Paix à son âme. Ce n'est pas. N'entrons pas là parce que Kadima a organisé les élections qui ont fait 7 jours. Kadima a invalidé des candidats, notamment Jean non. D'où est-ce qu'il a tiré ses droits? Qui est ce président de la CENI qui pouvait arriver un jour à sanctionner les tricheurs? Kadima l'a fait. Et puis il n'a pas choisi. Il y avait même des grandes figures que tu avais connues qui ont été poursuivies de fraude électorale. Très bien. Donc j'étais les noms. Et en plus de ça, ces élections qui viennent de démontrer qu'avait sous la gestion, bien sûr, sous la gestion générale et philosophique de la politique actuelle du gouvernement actuel, Kadima était libre. Kadima a démontré certains, il a donné une impression de la neutralité, il a démontré un sens élevé technique de cette organisation électorale. Ce sont des avancées très significatives. Kadima ici de la CENI. Tout à fait. Ce sont des avancées tout à fait. Ce sont des avancées tout à fait significatives. Très bien. En termes démocratiques. Très bien. Je vais essayer de lire quelques messages qui tombent là. On me dit, il est très sage. Vous ne l'aurez pas sur vos questions. Bon, nous ne posons que des questions. Hein? En plus de l'IDPS. Bonjour, chers journalistes. Merci pour vos analyses. Parlant de l'état de droit, c'est avoir une justice indépendante et impartiale, une justice juste où il n'y a pas de discrimination. Cette justice passe aussi par la nomination du deuxième lot de 250 magistrats qui subissent jusqu'à présent une discrimination sans précédent. C'est Maître Pascal Kabeya. Bon, c'est son analyse, ce n'est pas le sujet du jour. Nous allons voir comment nous allons en parler. Maître Kadiata, vous êtes bel et bien de l'UDPS, comme je venais de le dire. Nous allons clore cette question de l'Est. Mais tout en vous posant cette question, quelle serait la part des médias? Quelle serait la part de la population? Quelle serait la part de vous, acteurs politiques, même de l'UDPS? Parce que, en guillemets, nous voyons que, par exemple, les CESAC qui interdit l'apologie des gens qui nous combattent, par exemple. Et on dit aussi que la population doit nous accompagner. J'ai reçu des gens comme ça. Vous pensez que qu'est-ce que nous devons faire pour finir cette guerre? Ok. Et nous disons ceci. Et la presse, c'est tout un pouvoir. La quatrième pouvoir d'un État, c'est une puissance communiquée et informée. Vous êtes les anges que Dieu a mis à la disposition de chaque État pour éclairer les opinions, puisque l'opinion doit être éclairée. Ça, c'est la première chose. Et puis la presse, mettez-vous en tête, pour l'UDPS, ça compte beaucoup. Pour l'UDPS? Pour l'UDPS, puisque la presse a été dans la lutte de l'UDPS comme une arme très puissante. Vous pensez que Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias, connaît ces choses que vous dites? Je parle d'après l'UDPS. Je suis de l'UDPS sur ces plateaux ici. Je dis ceci. L'UDPS, avec la presse, l'UDPS a plus de confiance à la presse. Vous êtes sans ignorer que cette presse a joué un grand rôle pendant les 37 ans de lutte de l'UDPS. C'était une arme très puissante qui a déstabilisé toute option dictatoriale dans ces pays. Très bien. Toute option des actes politiques barbares dans ces pays. On pouvait enlever des combattants. Il y a eu des combattants qui sont tombés sur le champ des batailles. Il y a des combattants qui ont cédé de leur vie, qui pouvaient partir comme ça, sans trace, mais la presse nous avait aidés. Nous avait aidé beaucoup à vulgariser les actions devant décrisper la crise politique en RDC. Donc, la presse pour nous, c'est quelque chose de très considérable. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes à la gestion. Vous allez comprendre que le président de la République, il a martelé beaucoup sur l'indépendance de la presse. Vous allez même le remarquer lors des campagnes électorales. La presse était très équilibrée. Il n'y avait pas de pardon. Il y avait des questions qu'on posait au président de la République. La haute autorité des médias a reçu le président de la République avec
ses candidats. Ces jours-là, Oui. le président de la République était candidat. Il est venu, hein, Il malgré était que venu d'autres challengers comme dans, cette Afrique, Oui. personne ne pouvait le faire. Aucun Oui. chef de l'État pouvait le mais faire. Puisque nous la pensons qu'il y aura un débat contradictoire. la philosophie Oui. politique des Africains, Oui. c'est pour dire que le pouvoir est sacré. On ne la touche pas quand je suis au pouvoir. Joseph Kabila ne l'a pas fait. Ok. Mais le même Nanga, le même Mulunda, le même les autres, ils ont refusé même d'organiser des débats. Mais avec Kadima et toutes les étapes nécessaires qui étaient liées aux critères de l'éligibilité a été remplies totalement. Très bien. Le président de la République a quitté sa résidence pour se rendre dans la salle. Justement. Il n'y avait pas seulement la CENI, il y avait toutes les institutions d'appui à la démocratie. Ok. Parmi tant de ces institutions, la presse est là. C'est une grande institution d'appui à la démocratie. Ça, c'est la première chose. Oui. Et Bossembe est technicien de la presse. Oui. Il dirige toute une institution Oui. d'appui à la démocratie. Exactement. Il a le sens de la neutralité. Le Conseil Vous supérieur comprenez? de la- Il a le sens de la neutralité dans sa vision générale de tout ce qui exerce la profession journalistique en République démocratique du Congo. Oui. Les agissements de Bossembe est lié à la doctrine. Ok. Il est lié au principe doctrinal, fonctionnel de la profession journalistique. Ok. Lorsque il estime que l'un des journalistes a dérapé, Oui. il a l'obligation de rappeler ces journalistes au bon sens lié à la profession journalistique. Oui. Vous comprenez? C'est son rôle à lui, Bossembe. Ok, ok. Mais tandis que Patrick Mouyaya, lui, il est le porte-parole. Voilà, du Il est gouvernement. le porte-parole du gouvernement. Oui, et ministre de l'Information. Mes excuses. Il est porte-parole du gouvernement et ministre de la presse de la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Lorsque il doit faire son point de presse devant la presse, Oui. il a tout à fait à sa possession toute une équipe technique. Ok, très bien, C'est à Bossembe de lui écrire. très bien. D'écrire, puisque j'avais vu la même chose que lui gère. Il y avait Madame Kanyimbu Chantal. Qui- Un jour, il a eu à sanctionner des journalistes. Il avait bien. écrit, il a même démontré. Donc moi, je ne condamne pas cette façon et je ne condamne pas ce que vous dites qu'il y a incompatibilité. Non, Patrick Mouyaya a répondu aux questions des journalistes de presse internationale et Bossembe attaque d'ordre professionnel, d'ordre doctrinal. Il est aussi le préservateur des valeurs doctrinaires de la presse. Donc il y a incompatibilité et moi je ne trouve pas un couac sur ces points-là. Très bien. Vous êtes juriste. Je l'ai dit, je me sens très à l'aise de vous poser cette question. Le président de la République accède à son second mandat. Par surprise, vous nous dites que vous devriez revoir cette constitution. L'UDPS, vous allez même loin pour dire que vous allez changer cette constitution parce que celle-ci, c'est une malédiction. Vous êtes allé aux États généraux, vous aviez dit au peuple que vous allez changer la constitution. Est-ce que vous aviez promis cela au peuple? Première question. Deuxième question. Est-ce que la constitution vous empêche, vous UDPS, de baisser les denrées alimentaires, de baisser les prix du pain, de donner les sociales que vous avez tant prônées au peuple congolais? Non, écoutez, ne mélangeons pas le mécanisme économique à vouloir réduire la pression sur la hausse des prix avec le changement de la Constitution. La Constitution, c'est une loi fondamentale. La législation est tout à fait de marché, la législation liée aux actes économiques, c'est une loi cadre. Ce sont des choses tout à fait différentes. Ça, c'est la première chose. Donc, fondamentalement, lorsque le président de la République donne l'impulsion sur un secteur quelconque de l'État, il est observateur de la loi fondamentale, en plus de toutes ces lois organiques ou les lois cadres qu'il organise suivant l'activité sur laquelle il veut atteindre l'objectif dans la gestion d'État. Ça, c'est autre chose. Le changement de la Constitution, c'est une impulsion aujourd'hui qui a été donnée par le président de la République en tant que le premier observateur, le premier évaluateur, puisque c'est lui qui est à la tête du pays. Il connaît les difficultés que subissent la Constitution actuelle. Il a compris qu'il
il y a d'autres dispositions qui étaient consacrées dans son temps à l'enjeu politique des personnes puisqu'ils ont tué 20 millions de personnes, ils se sont partagés à 5 sites, il y avait des garde-fous à ces genres de personnes. Oui. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ces temps-là. Nous sommes dans une période tout à fait classique et d'une période démocratique où les choses semblent avancer. Okay. On est en train de voir la dilution de cette constitution. Sa substance est en train de se vider de soi-même. La substance de cette constitution. De cette constitution est en train de se vider. Oui, oui, effectivement. Puisqu'il y a d'autres choses très fondamentales qu'il faut changer, dont je me réserve le droit d'en ouvrir notre débat, oui. Puisque le problème constitutionnel, c'est un problème d'experts et doctrinaires en matière constitutionnelle. Oui. Ici, je peux parler de la procédure de son changement. Exactement. Et c'est pourquoi j'ai dit même à la Télé 50, je vous ai dit qu'il a souhaité, il a exprimé, mais l'UDPS n'a jamais été un parti politique qui a usé des armes pour imposer une constitution. Oui. L'UDPS a attendu un jour qu'il devrait gérer cette république. Aujourd'hui, il la gère. Il a compris qu'il va ouvrir toute une procédure pour obtenir de son changement par la voie légale, oui. Par la voie procédurale. Okay. Ça, c'est une autre chose. Ici, nous sommes dans une possibilité sur laquelle le chef va mettre en place une commission chargée de checking de toutes ces imperfections. Oui. On va faire assister toutes les couches de la classe politique à cette par voie d'un consensus et par voie d'une représentativité. Si ça serait un résultat de sens dérivé, okay. On va l'envoyer au Parlement. Le Parlement siégerait en congrès, il y a le Sénat, il y a le Parlement, oui. Qui vont checker. Oui. Si ça va aller dans le résultat du checking, va aller dans un contexte qui va nous ramener au caractère du changement. Cette fois-là, nous allons utiliser une procédure. Non, mais c'est ce que j'ai. Attends, on va y arriver. Oui. Nous allons aller par voie originelle. Okay. Vous comprenez, par voie originelle. Donc, le président de la République sera obligé de s'expliquer devant le peuple. Vous comprenez, il vient de faire une tournée itinérante. Il a parlé partout, il a parlé ce qui était beau. D'ailleurs, il faut féliciter beaucoup cet homme. Imaginez-vous, Kabila pouvait dire qu'ici j'ai échoué, ici j'ai réussi. Kabila pouvait dire que j'ai entamé ici, ça n'a pas atteint les résultats. Mais Félix, il le dit aujourd'hui. Oui, vous pensez que Kabila, Félix est plus sincère que Kabila? Très sincère. Que Kabila? Kabila ne parle pas. Okay. Mais certains actes, bien sûr, étaient là, mais fondamentalement, il n'a pas réussi la guerre à l'Est. Très bien, mais on vous dit que les problèmes de ces changements qui est caché derrière, c'est de pouvoir faire sauter cet article qui vous empêche de briguer deux mandats. Non, la question n'est pas celle-là. D'abord, nous sommes en train de faire... proposer ces changements de constitution ou bien sa révision au bénéfice de notre pays. Au bénéfice de notre pays. Nous avions, l'UDPS a réfléchi, a fait des diagnostics sur le parcours depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Oui. Le Congo fait traverser que des difficultés en difficulté. Oui. Si ce n'est pas la dictature interne, c'est un problème des impérialistes qui courtisent, des multinationaux qui courtisent le minerai illicitement. L'UDPS a constaté que notre République a fait que traverser des situations très cruciales, très délicates. Okay. Vous comprenez un peu ça. Oui. Nous avons été tolérants. Ça a été notre armes les plus importantes dans notre lutte. On a toléré à Saint-Site, nous sommes arrivés, nous avons, par notre mécanisme technique politique, oui. Nous avions participé aux élections pour obtenir l'alternance politique et l'alternance démocratique. Oui. Nous avions recueilli, chose que nous avons atteint notre objectif de tous ces temps. Quand tu lis les actes fondamentaux des idéologies de l'UDPS, on pouvait qu'acquérir le pouvoir par... la voie démocratique. C'est ce qui a fait même un projet de thèse Nobel d'Étienne Tshisekedi, Wamulumba. C'est puisqu'il n'est plus en vie, c'est pourquoi cette thèse Nobel n'a pas atteint son objectif. Étienne Tshisekedi a parlé de la puissance démocratique qui matait sur la puissance des armes. Donc on retient sincèrement que ça n'a rien à voir avec cette histoire de prolongement des mandats. Non, je ne dis pas dans ce contexte-là. J'étais en train de chiter. Oui. Et nous disons par voie de procédure. Vous comprenez? Oui. Et vous êtes sans ignorer que même l'article 220 peut être déverrouillé. Okay. Puisque l'article 220 ne s'est pas verrouillé lui-même par rapport, il a interdit. Mais ici, nous avons la question électorale qu'il faut la réfléchir. C'est cette disposition par certains alinéas. Donc vous pouvez déverrouiller l'article 220. Le peuple peut verrouiller, puisque quand on parle du changement, si jamais on va tomber à cette conclusion du checking, nous n'aurons pas de complaisance. Okay. Nous allons la changer. Vous comprenez? On va la changer au profit de la République.
Vous comprenez? Vous allez changer l'article 220. On peut la changer, mais si elle ne donne plus à... S'il faut mais elle est l'améliorer. verrouillée. Non. Le nombre de mandats sont verrouillés, Elle ne s'est maître. pas verrouillée lui-même. Oui. Elle a verrouillé certains... Les matières. Oui, les matières qui étaient... Justement, c'est les matières qui font l'article. Mais il faut l'article. la verrouiller aussi soi-même. Il a fallu une autre disposition, par exemple, l'article 221. Oui. Elle pouvait donner les caractères de la verrouillalité de ces dispositions, mais elle ne l'a pas fait. Donc, je ne vais pas entrer des fonds. Oui, attendons d'abord le résultat du checking. Ces débats-là, ici c'est vraie version. Non, nous risquerons de faire un débat stérile. Pardon, soit posé. On risque de faire un débat stérile. Attendons voir la commission. Lorsque la commission sera mise sur pied, elle va checker. Très bien. Aujourd'hui, à l'unanimité, je pense que même l'opposition comprend qu'il faut un checking constitutionnel. Très bien. Nous arrivons presque à la fin de notre émission. Je pense que ça sera la dernière question. Le chef de l'État a parlé d'une évaluation et même du remaniement. Je vois que les états-majors bougent. La première ministre Judith Suminwa, elle est de l'UDPS. Vous gérez. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a lieu de pouvoir remanier ces gouvernements? Il faut remanier. À chaque fois qu'il y a léthargie, le chef a l'obligation de l'observer et de l'améliorer. Il y a léthargie, ces gouvernements. Non, il peut y avoir léthargie. La politique est dynamique. La politique est dynamique. Lorsqu'on veut changer même l'enjeu politique, lorsqu'on veut changer l'enjeu politique, vous comprenez, on était dans un autre enjeu politique. Lorsque nous voulons atteindre certains objectifs, on estime qu'il y a des pions qui sont incompatibles et il va du pouvoir discrétionnaire du chef pour proposer. C'est lui le chef du gouvernement. Justement, vous pensez que ce gouvernement est suffisamment compétent ou il y a d'autres ministres? On n'a pas parlé de l'incompétence du gouvernement, on a parlé de l'observation du chef de l'État. Justement. Le chef de l'État, dans son pouvoir discrétionnaire, il a une ambition impulsive de vouloir orienter les activités du gouvernement. On dit il a en même temps besoin des acteurs. Vous comprenez? Quand on joue dans une équipe de football, Mazembe joue, on peut toutefois avoir 2 buts marqués. On estime que nous avons le match prochain, il faut réserver des joueurs. On peut les sortir, on met d'autres joueurs avec consigne. Vous comprenez? Mais on change pas l'équipe qui gagne. Le remaniement n'est pas changement de l'équipe. Très bien. Daniel Bumba est de l'UDPS? Oui, il est de l'UDPS. Il gère bien Kinshasa? Daniel Bumba, ce n'est pas problème de vouloir gérer bien Kinshasa, ne pas vouloir bien gérer Kinshasa. Et Daniel Bumba a hérité une gestion chaotique. Ah bon? Oui, son prédécesseur n'avait rien fait. Il a fait que vider des caisses. Écoutez, on doit vous expliquer. Daniel Bumba n'a pas trouvé l'argent. Daniel Bumba devrait nécessairement d'abord réaménager au niveau des DGRK. Puisque toutes les activités routières, des projets ici à Kinshasa émanent d'un budget. Jusqu'à preuve du contraire, le budget provincial existe. Bon, lorsque Daniel a trouvé vide par son prédécesseur qui n'avait rien laissé dans les comptes, vous comprenez, il doit se procurer un moyen. C'est pourquoi tu le vois, avançant un peu, en obtenant certains moyens, il a commencé par-ci, par-là. Ça, il a testé une volonté. Mais il est en train d'évoluer. Je demande à tous les Kinois de lui faire confiance. Il est en train d'évoluer. À un certain moment, vous verrez que tout Kinshasa sera occupé des engins. Mais qu'on lui laisse d'abord. Qu'on lui donne encore du temps. Non, il est là. Il est en train de fonctionner. Mais tout ce que j'ai constaté en Daniel Bumba, c'est l'avancement. Quand même, il avance. Oui, il avance. Parce qu'il y a des endroits qu'on est en train déjà d'aménager les routes. C'est un signal. Vous comprenez? Puisque vous êtes sans ignorer que le président de la République, il y a les activités qui émanent du budget national. Vous comprenez? Par exemple, l'aérocar qui existe ici à Kinshasa, ça c'est le projet qui est appuyé par le gouvernement national. Très bien. Vous comprenez? Le gouvernement provincial, Bumba, est victime d'une gestion d'un gabegie financière dans la caisse provinciale où il n'avait rien trouvé, où les aventuriers avaient tout vidé. On lui laisse, il est en train de se reconstituer financièrement. Je crois qu'il va atteindre les objectifs. Ce que moi j'allais lui conseiller, c'est un problème lié aux mesures d'urgence sur la régulation routière. Ce qu'ils ont fait de l'autre côté, ça ne donne pas un résultat, ça dégénère sur le plan social. Très bien. Donc, quand il y a carence des transports, vous voyez que dans des axes routières, il n'y a pas un pourcentage très élevé d'occupation
des véhicules de transport. Pourquoi? Puisque les véhicules de transport ont des difficultés pour faire des allers-retours afin de déplacer la population sur leur lieu de service. Donc, cette mesure-là, il semble être très populiste. Je pense qu'il peut solliciter encore au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et qu'on mette un comité de pilotage pour réévaluer cette optique-là et chercher à l'améliorer et à la décanter parce que il y a des personnes qui marchent à pied, qui arrivent à leur service à midi. Vous comprenez, par rapport aux carences de transport. Ceci crée même une prédation de prix des transports qui a comment dirais-je, qui a des répercussions tout à fait néfastes sur la stabilité sociale de la population à Kinshasa. Donc il n'a qu'à se ressaisir, c'est un conseil que je donne. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Je vois les chronos et puis la régie qui nous signale que nous devons céder l'antenne pour le journal. La télévision, c'est les temps. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Nous pensons que vous serez disponible à nos différentes questions et nous vous remercions pour votre interaction, chers téléspectateurs. Dans notre temps, restez branchés sur nos antennes. C'était Maître Innocent Kadiata qui est des l'UDPS, cadre des l'UDPS, bien sûr. Bonsoir et au revoir chez vous. Merci.